Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de trucs de fou concernant la raison de pourquoi on rêve et plus particulièrement le regard de la science sur pourquoi on rêve en citant notamment cet auteur Matthew Walker qui a écrit ce livre qui s'appelle Pourquoi on dort et dedans il parle aussi de pourquoi on rêve. Matthew Walker, c'est le directeur du centre du sommeil, du centre de recherche sur le sommeil et sur les rêves à l'université de Berkeley qui est l'une des meilleures universités au monde et il s'appuie sur plein de recherches autour des rêves, autour du sommeil, autour des cycles du sommeil. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant que j'ai pu relier à d'autres choses que j'ai vues concernant la création des souvenirs, la reprogrammation des souvenirs. Et dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu complexe, c'est pour ça que j'ai pris mon petit carnet de notes cette fois-ci. Mais on va vraiment apprendre des choses fascinantes sur la raison de pourquoi on rêve et ça va permettre vous savez que dans ma chaîne, j'essaie beaucoup de faire le lien entre les rêves et la thérapie, entre les rêves et le travail sur soi, entre les rêves et le développement personnel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la science fait elle aussi ce lien entre rêve et thérapie. Et on va voir vraiment précisément comment la science fait ce lien. Mais avant, on va essayer de se mettre en situation. Je veux que vous imaginiez, ou que vous vous rappeliez plutôt un souvenir de votre enfance, quelque chose qui a été vraiment difficile à vivre dans votre enfance, quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a peut-être traumatisé. Et si vous voulez, vous pouvez faire pause et essayer de réfléchir à un souvenir comme ça. Maintenant que c'est fait, la question que je vais vous poser tout simplement, c'est est-ce que la charge émotionnelle attachée à ce souvenir est aussi forte aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque? Et pour 99% d'entre vous, la réponse sera non. La charge émotionnelle a diminué et ça ramène à l'adage qu'on connaît tous du « le temps guérit toutes les blessures ». Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le temps semble apaiser toutes les blessures? Et la théorie de Matthew Walker, c'est que ce n'est pas le temps qui apaise les blessures, c'est le rêve qui apaise les blessures. C'est le temps passé en sommeil paradoxal qui guérirait les blessures. C'était sa supposition et il est allé l'explorer. Mais avant de parler de Matthew Walker et donc de sa théorie du rêve, je voudrais parler de la théorie du souvenir, de la création d'un souvenir, ce qu'on appelle la théorie autour de l'engramme. L'engramme, c'est la trace biologique d'un souvenir. Donc, c'est quelle est la marque du souvenir dans votre cerveau? Et tout simplement à la recherche de mettre en lumière cette trace biologique du souvenir, de déterminer s'il y avait une trace biologique de souvenir, des chercheurs ont fait des expériences sur des souris, enfin sur des souris d'abord et ensuite sur des hommes, mais on va commencer par les souris, où ils créaient des souvenirs à ces souris. Donc, ils prenaient des souris, ils les mettaient dans une cage. Alors bon, l'éthique, voilà, c'est les expériences animales. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est compliqué. Mais ils prenaient des souris, ils les mettaient dans une boîte et certaines, ils leur mettaient des coups de jus, par exemple. Et ensuite, ils les replaçaient plus tard dans une boîte similaire ou dans une boîte différente et ils essayaient de voir si, tout simplement, si la souris, quand elle était dans une boîte similaire, se rappelait de l'expérience du coup de jus. Comment ils le voyaient? Eh bien, quand la souris restait paralysée, c'est qu'elle avait peur, donc elle se rappelait du souvenir. Ensuite, ils ont essayé d'explorer plus précisément, grâce à des marqueurs, des techniques complexes dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, mais pour marquer, ils ont voulu marquer, comment on appelle ça? Avec de la radioactivité, voilà, ils ont voulu marquer les neurones qui ont été activés lors de la création du souvenir. Et ce qu'ils ont pu mettre en lumière, c'est que face à un événement traumatique, donc pour la souris un coup de jus, il y avait des neurones qui s'activaient dans l'hippocampe, qui est la partie qui gère le souvenir spatial, on va dire visuo-spatial, le souvenir du contexte dans lequel l'événement traumatique a eu lieu. Et il y avait des neurones qui s'activaient dans l'amygdale qui gérait la partie émotionnelle, donc ce contexte égale peur par exemple, et qu'il y avait une connexion qui se créait entre ces deux groupes de neurones, et ça c'était donc l'engramme, c'est la trace biologique du souvenir. Et ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'en replaçant la souris dans le même contexte, ces deux groupes de neurones se réactivaient. Donc là on a création d'un souvenir et rappel du souvenir. Réactivation, si on peut dire, du souvenir. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que ils se sont dit qu'est-ce qui se passerait si on mettait la souris dans le contexte qui lui faisait peur, mais qu'à la place, on lui donnait des bonnes émotions. Donc par exemple, on le met avec plein de femelles et il peut faire ce qu'il veut dans ce contexte où initialement il avait peur.
Et pour vous la faire courte, ils ont testé différentes expériences sur ce sujet-là et ils ont pu montrer qu'il était possible de reprogrammer le souvenir de telle sorte que la partie dans l'hippocampe, donc du contexte, s'attachait maintenant à une émotion positive. Et donc, le même événement, être dans ce contexte, être dans cette boîte particulière, était maintenant rattaché à quelque chose de positif, à une émotion positive. Donc, ils ont pu montrer qu'ils ont transformé une expérience négative en expérience positive. Comment? Eh bien, en mettant la souris dans le même contexte où l'événement traumatique s'est produit, mais en lui faisant vivre une expérience différente émotionnellement. Donc ça va être très intéressant pour ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve. Ok, ça c'était l'expérience sur les souris, donc à retenir, hippocampe, le souvenir de l'endroit, amygdale, le souvenir de l'émotion, et ça c'est possible de le transformer en revivant une expérience différente, mais dans le même contexte. Maintenant, on va passer sur le sommeil paradoxal, donc, qui s'appelle en anglais Rapid Eye Movement, REM, qui est le sommeil dans lequel on a le plus de rêves. En phase de Rapid Eye Movement, en phase de sommeil paradoxal, ils ont pu mettre en lumière que l'hippocampe et l'amygdale étaient activés lors de cette phase et étaient fortement activés. Ce qui sous-entendrait que en sommeil paradoxal, on réactive des souvenirs liés à des événements qu'on a vécus. Et quand ils font l'analyse du contenu des rêves, ils se rendent compte qu'en effet, on revit des scènes qu'on a déjà vécues. Donc, il y a réactivation du souvenir, réactivation de la trace biologique, réactivation de l'engramme pendant le sommeil paradoxal. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'ils ont pu observer, c'est que lors du sommeil paradoxal, un des neurotransmetteurs les plus importants pour le cerveau, qui est la noradrénaline, ou plus globalement l'adrénaline, est manquante. L'adrénaline, c'est une des hormones principales pour le stress, une des hormones principales qui est déclenchée quand on a peur. Et là, premièrement, on revit des choses qu'on a vécues par le passé, mais deuxièmement, sans la possibilité de ressentir de la peur, parce que sans le neurotransmetteur noradrénaline. Donc on revit l'expérience, mais avec une émotion différente. Rappelez-vous de l'expérience des souris, de la reprogrammation du souvenir chez les souris. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas forcément dans un moment chargé positivement, mais on est dans un moment chargé de façon, neutre, donc pas chargé émotionnellement. On a enlevé la charge négative et on revit l'expérience. Ok? Et donc, puisqu'on revit l'expérience sans le stress, on peut penser qu'il y a une reprogrammation qui a lieu de cet événement de façon non chargée. Et en effet, quand les personnes se réveillent, les chercheurs ont pu remarquer que la charge émotionnelle attachée aux choses dont ils ont vécu semblait plus légère. Et ça fait sens parce que maintenant on va lier à de la thérapie plus directe, à de la thérapie plus moderne, comme par exemple la thérapie par exposition. De quoi il s'agit? La thérapie par exposition, il s'agit de se mettre dans une scène qui nous fait peur, mais en tentant de se relaxer et en commençant petit, en commençant par des trucs qui nous font à peine peur, rester un peu dedans, laisser le stress un peu monter, puis redescendre jusqu'à un stade où on est toujours dans cette situation qui nous fait peur, mais sans le stress, parce que le stress est redescendu. Puis ensuite, on fait un peu plus dur, sans le stress, avec le stress qui monte, puis le stress redescend, et donc on se retrouve dans cette situation une nouvelle fois, dans ce contexte, mais sans l'émotion stress. Et donc petit à petit, on reprogramme notre cerveau à associer à ce truc qui me faisait peur avant une émotion relativement neutre. Ok? Ça, c'est la thérapie par exposition. Et quand on regarde ce que fait le rêve, eh bien, c'est exactement ça. Il nous met dans un contexte qui nous faisait initialement peur ou qui nous apportait initialement des émotions très négatives, mais sans la partie émotion très négative, de telle sorte qu'on s'y habitue, de telle sorte que ça devient relativement OK d'être dans cet environnement. Et donc, il y a reprogrammation du souvenir biologique en quelque chose qui était chargé hyper négativement à quelque chose qui est relativement neutre. Et là, on voit que les rêves fonctionnent comme des thérapies connues aujourd'hui et prouvées scientifiquement comme fonctionnant aujourd'hui pour reprogrammer des souvenirs traumatiques et les apaiser. Et donc, on a une preuve scientifique que, en effet, ce n'est pas le temps qui guérit toutes les blessures, un peu si dans une certaine mesure, mais c'est surtout le temps passé en sommeil paradoxal, le temps passé en sommeil paradoxal et en rêve qui guérit petit à petit les blessures, qui apaise petit à petit les blessures. Donc on voit que pourquoi on rêve? Eh bien,
une des premières raisons, c'est pour retravailler des choses du passé en leur enlevant la charge émotionnelle de telle sorte qu'on peut se rappeler et tirer des leçons de ce qui s'est passé. On a besoin du souvenir pour tirer les leçons, mais que ce souvenir ne nous ronge pas au quotidien ou nous travaille moins au quotidien. Ça permet donc de garder le souvenir, donc de garder la leçon, donc d'évoluer, tout en enlevant la charge émotionnelle trop négative. Et une deuxième fonction du rêve que Matthew Walker a pu mettre en évidence, c'est la fonction de résolution de problèmes. Ils ont pu mettre en évidence, tout simplement, ils réveillaient des gens pendant la phase de sommeil paradoxal ou pendant d'autres phases du sommeil et ils leur proposaient des exercices, des problèmes à résoudre et ils observaient que les gens qui étaient en sommeil paradoxal résolvaient beaucoup mieux les problèmes que les autres. Donc, en sommeil paradoxal, il y a une activation de certaines zones du cerveau qui permettent la résolution de problèmes. Et là, on va arriver sur un autre type de thérapie. Dans la première thérapie, on n'était plus sur quelque chose d'émotionnel. On s'expose à la scène. Dans cette phase-là, on n'est plus sur de la thérapie cognitive. Il s'agit de résoudre le problème dans sa tête, de revoir le problème sous un autre angle. Quand on est en sommeil paradoxal, ça favorise le fait de trouver des solutions, de revoir le truc sous un autre angle. Et donc, ça connecte à des thérapies cognitives plus récentes, des années 50-60, mais qui travaillent le traumatisme à travers une reformulation de l'histoire, à travers le fait de revoir l'histoire différemment. Donc on pense aux colonnes de Beck par exemple, donc ce qu'on appelle la restructuration cognitive, on pense au travail de Byron Katie pour ceux qui connaissent. Eh bien, le rêve fonctionne aussi de cette manière, à revoir l'événement sous un angle différent, en cherchant notamment d'autres façons possibles de réagir. Et en cela, le rêve fournit un angle encore différent de travail thérapeutique. Donc pourquoi est-ce qu'on rêve? Eh bien, la science répond pour être plus à même de résoudre des problèmes dans le futur, et donc pour se rappeler des difficultés qu'on a eues, en tirer des leçons, mais sans que ça nous handicape, sans qu'on soit bloqué émotionnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi, c'est vraiment des sujets qui me fascinent et souvent on me demande mais pourquoi tu parles des rêves sur une chaîne où tu parles de coaching, où tu parles de thérapie, où tu parles de séduction, etc. Eh bien, pourquoi? Parce que les rêves, pour moi, sont un outil fondamental et à ne pas négliger pour travailler sur soi, pour devenir plus fort, pour devenir plus confiant, pour devenir plus heureux. C'est un outil fondamental. On a la partie éveillée, on peut faire de la thérapie éveillée. J'ai parlé de la thérapie par exposition, la restructuration cognitive, etc. Tout ça, on peut le faire et pour moi, c'est important de le faire, mais il ne faut pas négliger notre thérapie secrète, notre outil thérapeutique secret qu'on a depuis toujours, les rêves. Et je pense que, bon déjà, seuls, ils ont cet effet thérapeutique qu'on a mentionné, mais en plus, via les rêves lucides, dont parle d'ailleurs aussi Matthew Walker dans le livre, et Andrew Huberman parle des rêves lucides comme un outil potentiellement thérapeutique, je pense qu'on peut aussi, via les rêves lucides, via l'idée de faire face au monstre, de se laisser mordre par le monstre, comme parlait Jung, etc., c'est encore une autre possibilité de travailler sur des choses vraiment profondes auxquelles on n'a pas forcément accès dans notre vie consciente, dans notre vie éveillée. Donc vraiment, ne négligez pas les rêves, c'est un outil fondamental et c'est un outil passionnant. Et ce qu'on vit en rêve et ce qu'on travaille via le rêve, c'est des choses qui nous marquent de manière juste plus profonde. C'est quelque chose qui permet d'accéder de manière plus profonde à des choses qu'on vit au quotidien. Et si je vous disais aujourd'hui, si j'appuie sur un bouton, vous ne rêvez plus, comment vous le vivriez? Probablement que personne n'aura envie de ne plus rêver. Même si on ne met pas de sens, même si on n'interprète pas nos rêves, on sent que c'est quelque chose auquel on tient, nos rêves. Et en particulier les rêves forts qu'on a déjà vécus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne en coaching, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'École des Guerriers via le lien qui est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.